Bonjour, voilà, nous voilà pour un message du jour, un message d'amour, toujours en direct d'Anvers, en Belgique. Bon, en même temps, je le précise jamais parce que je me dis, pour moi c'est évident, mais bon, c'est vrai que ça pourrait être du quartier Anvers à Paris, hein, mais non, même pas. Alors par contre, c'est un message du jour, message d'amour un peu particulier. J'ai eu en fait, un petit coucou de mon papa hier et ça m'a fait bien plaisir, hein, donc merci beaucoup. Et du coup, tout à l'heure, je me suis dit, eh oui, on va changer d'oracle et on va faire un message du jour, message d'amour, mais spécial papa à son enfant. On va voir ce qu'il en ressort. Sœur de lumière, merci de me délivrer des messages. Merci à toi, ma sœur Anna. Et surtout, merci à toi, mon guide intérieur, ma partie divine, avec la permission de notre Père. Y a-t-il des messages que certains papas veulent faire passer à leur enfant? En 3 cartes peut-être, ouais. Très bien. Merci à vous tous. Allons-y, c'est parti. Alors, premier message. Message d'un papa à son enfant. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein. Peut-être que c'était une idée en l'air comme ça et que ça n'a pas du tout ça n'a rien à voir. Donc, si ça nous est permis de connaître, de savoir, eh bien, il y aura quelque chose. Et sinon, eh ben, il n'y aura rien et c'est pas grave. Voilà. Père, y a-t-il des messages que certains papas veulent passer à leur enfant? Non, apparemment non. Oh bon, et ben voilà, c'est vite fait, hein. Ça va être rapide, hein. Oh, mince. Ah ben là, je dis voilà, c'est vite fait, c'est rapide, et hop, il y en a une qui se retourne. Ok, bon, et ben voilà, hein, très bien. J'ai juste un peu de patience. Et oui, ça c'est une chose que j'apprends depuis tellement de temps. Mais finalement j'y arrive. Hein. Pas toujours dans toute situation, mais quand même. Oh, oh, oh. Ah, autre carte, ok, un autre message, ok. Du coup, il m'était apparu tout à l'heure, je pense que je pouvais avoir 3 messages, mais là j'en ai déjà 2. Merci, je me le permets. Y a-t-il un autre message d'un papa pour son enfant que je pourrais transmettre de manière humble et la mieux possible, enfin le mieux possible? Ce sera de toute manière un message d'amour, un petit clin d'œil, un conseil peut-être. Y a-t-il autre chose? Apparemment non, il n'y a rien d'autre. Ok, bien merci beaucoup. Merci. Alors, donc, nous avons eu 2 messages.
Voilà, très très bien. Le premier c'était... Oh, c'est intéressant ça. Alors, je crois que c'est le premier qui est tombé, c'est ça. Bon, en tout cas, peu importe, hein. C'est une carte relation. Voilà, avec magnifiques cristaux. J'adore réellement, j'adore cet oracle. Pour moi, ce sont des petits bijoux, ces cristaux d'eau, là, ce sont des bijoux, vraiment. Pour moi, c'est la... Comment dire, c'est la nature est un véritable joaillier. Bon, alors, cette carte relation nous parle de quoi? Amour. Voilà. Donc, il y a un papa ou des papas. En tout cas, il y a un papa qui parle peut-être en son nom à lui, ou aussi peut-être au nom de plusieurs papas. Donc, ça va parler peut-être à plusieurs personnes, hein, c'est normal. À son enfant. J'ai envie de dire fille ou garçon, mais j'ai ressenti peut-être plus fille en premier lieu. En tout cas, c'est un message d'amour. Et ce message d'amour nous dit un cristal asymétrique dont le nombre d'or rappelle la spirale d'un cœur aimant, comme l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, disait Dante. Il s'agit... Pardon. C'est un peu dérangeant le bruit de la rue. Cela me parle d'amour inconditionnel du père pour son enfant, pour sa fille, sa petite fille. Que l'amour est si fort qu'il déplace les montagnes, que le cœur qui est rempli d'amour est capable de faire, oui, déplacer les montagnes, mais surtout faire bouger les astres. L'amour qui meut, du verbe mouvoir, hein, qui meut les soleils et les autres étoiles. L'amour peut tout. Rester dans un cœur aimant, garder dans son cœur l'amour. C'est l'énergie la plus puissante. Et l'amour ne meurt pas, attention, seuls les êtres physiques disparaissent. L'amour qui les anime ne meurt jamais. Il est toujours présent, toujours là. Il fait partie de l'univers, il fait partie de la création. Et il continue, cet amour continue à être créateur. Garde en toi l'amour que j'ai pour toi, que j'ai eu pour toi, que j'ai pour toi. Il est là vivant. Ne l'oublie jamais. Tu es ma raison de vivre. Je suis là, toujours. Je suis présent dans cet amour. Parle-moi, toujours. Je t'aime si fort. Ne ferme pas ta porte. La porte de ton cœur. Laisse vivre l'amour. L'amour est ce que tu es. Et tu ne peux pas fermer la porte à toi-même. Tu ne peux pas renier qui tu es. Sinon, tu n'existes plus. Je t'aime.
qu'importe où je suis, je t'aime. Mon amour t'accompagne. Il vit en toi. Continue de faire vivre cet amour, de le faire grandir. Exprime-le au sens large. Vis l'amour, sois l'amour. Pour toi, pour les autres. Pour moi aussi, pour nous. L'amour n'est pas un sentiment vain. C'est une puissance colossale. Il terrasse des géants. Il est la lumière, il illumine la vie. Sans l'amour, le soleil, les étoiles, rien n'existe. Ce n'est pas simplement le moteur du monde, c'est le monde. Vis l'amour, vis-le, ressens-le. Je ne suis plus là, mais tu n'es pas seul, tu le sais. Les bras t'entourent. Et j'aime te voir sourire, je te souris moi aussi. J'aime te sentir heureuse ou heureux. Là, c'est plutôt heureuse que j'ai senti. J'aime te sentir heureuse. Te voir rire aux éclats pour un rien. J'aime la personne que tu es. Aime-toi aussi, tel que tu es. Ma chérie, ma petite puce. Conserve les liens d'amour, pas seulement avec moi, avec tous. Les vrais liens d'amour. Renforce-les, nourris-les. L'amour est le seul véritable lien qui existe entre chacun d'entre nous. La seule chose vraie. Voilà. Waouh, Pardon, j'ai été émotionnée. Cette carte de l'amour, c'est la première carte de l'oracle. L'amour unique, le commencement, l'amour divin aussi. Et d'ailleurs, regardez ce cristal. En fait, c'est comme le grand cristal avec un tout petit. Ce serait comme l'enfant. Je ne sais pas si on voit parce que moi, avec le soleil, je ne vois pas grand-chose. Ce serait comme le père avec son enfant. Alors le père au sens divin du terme, mais aussi le papa. Voilà. C'est très... qu'il protégerait, continuerait à le protéger, même de manière discrète.
magnifique. Ok, alors, deuxième message. C'est une carte réponse par contre. Alors apparemment, il a eu peut-être une question. Certaines personnes peut-être, je ne sais pas du tout, ça m'ennuie, je ne sais pas du tout si vous voyez les choses. C'est une carte réponse. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous se posent des questions, se sont posé une question et n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante. Encore le tram. Et bien là, c'est une réponse qui vous est donnée, donc. Le titre de la carte, c'est concours. Alors peut-être que certains d'entre vous ont passé des concours. Et là, nous sommes en juin, quand je tourne la vidéo, donc c'est la période des examens aussi. Donc peut-être qu'il y a des étudiants ou même des personnes en reconversion qui préparent des concours, qui ont préparé des concours, qui ont passé des concours. Et qui se posent des questions malgré tout par rapport à cela. Mais j'entends aussi également, en tout cas, concours de circonstances. Un concours de circonstances. Alors on va lire ce qui est dessus. Cristal double, écho de la lutte pour réussir. Mais nous rappelle Paul Claudel qui obtiendra le premier prix dans un concours de circonstances. Oh mince, je ne l'avais pas lu et je dis oh là là, mince. Ah, vous n'allez pas me croire, hein. Vous allez dire non, c'est pas vrai, elle a lu avant et tout. Mais en fait, non, je n'avais pas lu avant. En plus, c'est une carte qui n'est jamais sortie du jeu, donc. Ah mince, ah my. Alors, du coup, là, ouais, il y a bien les deux choses que je vous disais. Peut-être certaines personnes ont préparé des concours. Voilà, et ont l'espoir de réussir. Et du coup, on ne nous dit pas clairement si elles réussissent ou pas. Oui, pour certains d'entre vous, il y a réussite d'un concours. Une réussite brillante. Mais il y a aussi d'autres victoires, d'autres réussites. Il suffit parfois d'un concours de circonstances pour réussir. Attention, la réussite n'est pas tout. Il ne faut pas se laisser aveugler par cette réussite. C'est une reconnaissance, on est content de soi, on est fier de nous. C'est bien, car cela donne confiance. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la réponse à tout. La réussite, telle qu'on l'entend sur notre terre, dans notre société, n'est pas la clé de tout, n'est pas la réponse à tout. Il y a plusieurs manières de réussir. Reste ouvert. Reste ouvert à toute possibilité, à toute circonstance. L'échec aussi, un échec aussi peut être ta plus grande réussite. Au final. Car il t'ouvre les portes d'autres possibilités auxquelles tu n'as pas pensé, mais qui sont faites beaucoup plus pour toi. La réussite, la véritable réussite, c'est se sentir bien en soi-même, là où on est, d'être là où on doit être, là où il est prévu d'être en accord avec soi-même.
L'un n'exclut pas l'autre. Ne panique pas. Tu peux avoir les deux. Tu peux avoir les réussites les plus importantes, celles de la vie, celle qui va te faire élever de tout ton être, qui va, comment dire, faire s'épanouir ton être dans son ensemble, pas simplement socialement. Mais tu peux aussi réussir tes concours, réussir tes examens et avoir la réussite aussi sociale et matérielle. La réussite sociale et matérielle n'est pas toujours ce que l'on croit. Attention aux chimères, aux faux espoirs donnés, à ceux que l'on se crée. Ne cours pas après le vent, tu ne pourras pas le rattraper. Baigne-toi dans lui. Il est là pour te rafraîchir. Lorsque tu doutes, lorsque tu te sens peu sûr de toi, lorsque tu te sens perdu, désolé, il y a la circulation. Baigne-toi dans le vent, baigne-toi dans ce vent que tu veux rattraper. Ne cours pas éperdument après la réussite. Elle viendra à toi lorsqu'elle devra venir, lorsque ce sera le moment. Elle saura te trouver où que tu sois. N'aie pas peur. Tu peux tout avoir. Tout ce que ton âme désire, tu peux avoir le meilleur. C'est prévu. C'est enclenché. Ne te bats pas contre toi-même, contre des moulins à vent pour réussir. Tu n'as pas besoin de jouer des coudes pour réussir. Explore les différentes facettes de la réussite. Qu'est-ce que c'est pour toi réussir? Que veux-tu? Quel est le plus important pour toi au final? Le plus important, c'est ce qui va te rendre heureux. Maintenant, jour après jour. La réussite est au bout du chemin. Tu y es presque. Ne baisse pas les bras. Suis ta propre guidance, ta propre lumière. Certaines circonstances qui semblent vouloir te faire perdre la réussite, qui semblent te faire tomber, sont en fait là pour te faire réussir un peu plus loin sur le chemin.
parce que c'est ce qui est meilleur pour toi. Sois fort, mon fils. Ne baisse pas les bras. Je t'aime, même si je ne le montre pas, même si je ne l'ai pas montré, ne le montre pas. Ne passe pas à côté de la vie, de ta vie. C'est toi qui définis ce qu'est la réussite pour toi, pas les autres. Les classements sont des procédés archaïques qui nous font nous sentir mal. Tu définis? Non, tu as ta propre définition de la réussite. Et elle est bien, elle est juste pour toi. Peu importe ce que les autres en pensent ou en disent. Puisque c'est toi qui la vis, elle doit être juste pour toi. Elle est juste pour toi. Je suis là, je t'accompagne. Tu es fort. Je suis fière de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Si fière. Voilà pour ces messages du jour, messages d'amour un peu particuliers. Je pensais que ça allait être... Mon Dieu. Je pensais que ça allait être assez court et différent en fait. Je sais pas, c'est très... En tout cas, le premier m'a émotionné fortement. En tout cas, 2 beaux messages. Moi, j'espère que ces messages auront parlé à quelques-uns d'entre vous. Et même s'ils ne parlent qu'à une seule personne, eh bien, c'est déjà parfait comme cela. C'est que c'était juste et bien que je le fasse de cette manière. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bye bye.